Star Wars Andor. Bonjour tout le monde et j'espère que ça va, bienvenue à toi dans la Blubverse. Aujourd'hui on va parler Andor les amis et je suis content, mais qu'est-ce que je suis content de vous parler de l'épisode 9. C'est au moment où on perd un peu espoir, en plus on a plus House of the Dragon, on a plus The Ring of Power, on a plus rien pour nous rassasier et Andor ça commençait à devenir un peu trop longuet. Mais cet épisode 9, mon dieu cet épisode 9 je l'ai adoré, tout simplement je l'ai adoré. On peut pas dire encore qu'on soit en pleine action, mais en tout cas pleine intensité, ça c'est sûr. Dans la vidéo précédente je disais que c'était quand même cool d'avoir une série un peu sombre dans l'univers Star Wars. On n'est pas ce truc où on suit un héros et c'est toujours un peu lumineux finalement Star Wars. Là c'est bresson et cet épisode 9 je crois que c'est le plus bresson des épisodes de Andor. En tout cas jusqu'à maintenant. Avant de commencer la critique, le petit speech habituel, surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas. Vous êtes plus de 80% à regarder mes vidéos sans être abonné et franchement c'est gratuit, c'est qu'un clic, donc surtout n'hésitez pas, ça soutient énormément mon travail. On fait des lives sur Twitch, retranscriptions sur YouTube, donc des lives de gaming, on fait des critiques ciné, des vidéos réactions et des petits shorts sur l'actu et parfois on fait des petits formats différents comme des top 10. Donc surtout n'hésite vraiment pas à t'abonner, ça soutient énormément mon travail. Sur ce, on peut passer à la critique de l'épisode 9 de Andor. Alors comme je vous le disais, franchement cet épisode 9, j'ai été un peu bluffé finalement. Il y avait ce côté un peu second dans tous les autres épisodes, mais là on était en intensité, on avait des scènes tellement bien faites qu'on avait la pression quasiment pour chaque personnage qu'on suivait, donc franchement c'était vraiment bien fait, vraiment bien amené. On va suivre essentiellement deux personnages dans cet épisode, l'ami de Andor qui est sur Ferrix qui va se faire torturer du coup, par Vetra, je crois que c'est Vetra ou Vera, non c'est pas Vera, ça doit être Vetra, un truc comme ça. Et on a Andor qui est toujours dans sa prison avec Andy Serkis qui mène le groupe. Vous vous souvenez, hein, la prison impériale des enfers, ils répètent la même mécanique de jour en jour. En fait, ils sont totalement exploités par l'Empire. Du coup, dans cet épisode, on a la copine de Andor qui est sur Ferrix, son ex-copine d'ailleurs, son ex-petite amie, qui se fait interroger par l'Empire, parce qu'elle a des relations avec Luten, sauf qu'elle ne sait pas qui est Luten, elle sait juste qu'il est important et qu'il achète ce qu'elle a à lui vendre. Sauf que comme ils ont appris qu'il y avait eu 6 face à face et qu'elle commence à faire tous les liens l'autre avec Andor, et bah ils vont pousser un peu leur torture, il y a un scientifique qui va lui mettre des cris d'animaux agonisants dans un casque. Donc on n'entend pas le cri, c'est dommage, on sait pas quel son ça produit, mais en tout cas on voit sa souffrance au moment où on lui met le casque. Elle monte crescendo d'ailleurs, et c'est très bien fait, les acteurs sont bons, la mise en scène est très forte, le gros plan qu'on avait sur son visage au moment où on met le casque, avec t'entends plus rien. Toi tu vois, t'as même plus de petits grésillements derrière, c'est vraiment le blanc total en fait, et t'as juste un plan sur elle, et tu la vois qui commence à souffrir et crier, et le seul son que t'entends évidemment c'est son cri à elle. Non là-dessus vraiment très fort, c'était chaud, t'avais de la peine pour elle. On voit légèrement également Mon Mothma dans l'épisode, mais voilà en fait ce qu'on voit avec Mon Mothma c'est la continuité de ce qu'on voyait déjà avec elle, c'est-à-dire que le Sénat, tout le Sénat en règle générale commence à se tourner vers l'Empire. On apprend également que la femme qui a fait le coup avec Andor est la cousine de Mon Mothma. Voilà, petite info que je ne savais pas, et du coup ça fait le paradoxe avec Mon Mothma qui sait pas vraiment si elle fait le bon choix parce qu'elle se trouve pas très juste dans sa façon d'agir, alors que l'autre est convaincu que voilà, la rébellion c'est l'avenir. Ce qui est en soi le cas, et Mon Mothma va diriger la rébellion, donc est-ce que sa cousine ne va pas mourir au combat? Enfin, il y a de fortes chances pour que ça tourne comme ça, et que du coup, Mon Mothma prenne sa décision un peu plus rapidement. Mais bon, ça, ce sera dans la suite des épisodes, voire dans une prochaine saison, je sais pas s'il y a des saisons de prévues de renouveler, aucune idée, ou si on a qu'une saison 1, je n'ai aucune idée. Puis dans la prison, il y a un truc louche, ils se rendent compte qu'il y a peut-être des problèmes au niveau 2, etc. Donc ils se font rassembler, il y a une alarme qui se déclenche, le courant qui s'éteint, enfin bref, ils se posent plein de questions, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils communiquent en faisant des signes de niveau par niveau. Et Andy Serkis au bout d'un moment les engueule parce qu'ils disent « Ouais, combien de temps il faut que l'info arrive jusqu'ici, donc prenez pas ça au sérieux et tout machin, vous inquiétez pas. » Andy Serkis en fait il est très dans les rangs parce que lui il veut... En quelque sorte, si j'ai bien compris, il veut vraiment se barrer d'ici, il faut qu'il soit clean, qu'il fasse le jour, et surtout il risque de mourir si jamais ils font des écarts quoi. Donc vraiment Andy Serkis il est là pour faire respecter l'ordre, malgré qu'il soit lui-même un prisonnier, attention. Bref, du coup on sait quasiment tout l'épisode qu'il y a un truc qui va pas au niveau 2, mais on sait pas vraiment ce qui se passe, mais plus l'épisode va passer, plus ça va empirer, et plus ils vont se retrouver à devoir lever les mains comme ça là derrière la tête, et être en rang, sans pouvoir rien faire, sans bouger, et on sait pas vraiment ce qui se passe, donc tu sens que tout le monde est un peu en stress finalement. Et puis pendant ce temps-là, on a le vieux du groupe, je sais plus comment il s'appelle, Darold, Ernie, je sais pas, je trouve qu'il a une tête d'Ernie, mais franchement j'ai aucune idée de comment il s'appelle, j'ai totalement oublié le nom là. Mais en tout cas voilà, on sent qu'il s'épuise du début de l'épisode jusqu'à la fin, on sent que vraiment il a donné tout ce qu'il avait. Et au bout d'un moment dans l'épisode, t'as Cassian qui va poser des questions directement à Andy Serkis, quand ils sont dans leur dortoir, il commence à lui demander combien il y a de gardes par niveau, comment on peut s'échapper d'ici. Donc Andy Serkis évidemment le recale, lui dit ne pose pas ces questions là, faut pas parler de ça et tout, et Andor s'énerve en disant on est que du bétail pour eux.
pour eux en fait. On est plus facile à remplacer que des droïdes, on sortira jamais d'ici, on est totalement exploité, donc on nous écoute même pas, ils prennent même pas la peine de nous écouter, donc s'il te plaît réponds-moi, il faut qu'on se casse d'ici, tu vois. Sauf que voilà, évidemment, Andy Serkis, comme je vous l'ai dit, il est là pour faire respecter l'ordre, il est totalement dans les règles de l'Empire, pas parce qu'il cède à l'Empire, mais parce qu'il a envie de sortir de ce trou en fait. Et aussi et principalement qu'il a pas envie de mourir. Donc la suite logique, c'est qu'il recale Cassian. Sauf que le moment où on va dire Alfie meurt, il y a un médecin totalement déprimé de par sa situation, tu sens qu'il est prisonnier lui aussi en fait de cet enfer, qui abrège les souffrances de Alfie parce qu'il y a rien à faire, et Cassian un peu en panique lui demande qu'est-ce qui se passe au niveau 2. Le médecin dit à Andy Serkis, tu devrais pas laisser tes hommes poser ce genre de questions. Sauf que Andy Serkis réfléchit à 2 fois et il dit là c'est moi qui te pose la question, qu'est-ce qui se passe au niveau 2. Et en fait j'explique qu'un mec qui avait fait tous ses services au niveau 4 a été juste transféré au niveau 2. Et vu que ça a commencé à s'ébruiter, bah ils ont tué tout le monde pour pas faire de vagues. Donc vous l'aurez compris, on ne sort pas de cet enfer. Personne ne sort de cet enfer. Si tu finis tes jours, t'es juste transféré à un autre niveau quoi. Et c'est à ce moment-là, l'une de mes scènes sûrement préférées de toute la série pour l'instant, que Andy Serkis se lève et commence à marcher d'une façon déterminée vers le dortoir avec Cassian derrière, et Cassian lui repose la question, combien il y a de gardes? Et Andy Serkis lui répond, pas plus de 12 par niveau. J'ai très hâte de voir l'épisode 10, de voir comment ils vont sortir de là. Je crois qu'il y a 11 ou 12 épisodes pour la saison 1, donc quand même on a bien été servi, malgré qu'on a eu pas mal de longueur pendant toute la saison 1 là. Mais il n'empêche que c'était bien construit, qu'on voyait vraiment des aspects intéressants. C'est ça qui m'a plu dans cette série, c'est que c'était long, mais c'était pas non plus inintéressant. Donc voilà, moi j'ai apprécié en tout cas cet épisode 9, pour moi c'est presque une masterclass, hein. Franchement j'ai vraiment kiffé l'épisode 9. En plus ils ont un casting qui fait vraiment l'affaire, sans compter les grands noms comme Andy Serkis ou encore Stellan Skarsgård. Mais tous les autres interprètes, tous les autres acteurs, je trouve qu'ils font vraiment le taf, ils sont vraiment très doués. Par exemple Cyril qui va choper, je crois que c'est Vetra, j'ai encore un doute sur le nom, mais Cyril qui va choper Vetra, pareil, tu le sens perdu mais convaincu dans ses décisions de suivre la même voie qu'elle. Il est presque tombé amoureux de la façon de penser de Vetra quoi, c'est tout un délire et tu le ressens dans sa façon de jouer, l'acting est vraiment bien. Et puis la mise en scène aussi, pareil, on est sur une mise en scène plus sombre, plus réaliste, plus terre à terre, et ça se voit, je trouve qu'il y a vraiment une qualité particulière à la série que je kiffe sincèrement. Donc voilà, c'est tout pour la critique de l'épisode 9, très hâte d'être à la semaine prochaine, surtout n'hésite pas à t'abonner si c'est pas le cas, ça soutient énormément mon travail, et le principal c'est que tu prennes soin de toi, moi je te dis à la prochaine, ciao.